Waouh, 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 magnifique cette célébration, c'est incroyable. Tout a été fou, je trouve, ce matin. La présence de Dieu est là et c'est ce qui compte le plus. Ce témoignage de Miguel me touche aussi parce que je me souviens que j'avais prié avec lui. Il a commencé à pleurer, je pleurais parce qu'il pleurait. Et puis d'entendre aussi ce témoignage de la parole prophétique d'Anthony Favre qui a déclaré, qui a pris son courage à deux mains, puis qui a osé dire ce qu'il entendait le Seigneur lui dire, puis de voir le miracle s'accomplir. C'est juste magnifique. On est fiers de toi, Miguel, et puis c'est que le début pour toi et ta famille. Je crois que Dieu il a des choses magnifiques pour toi. La louange aussi incroyable, merci beaucoup aux deux nanas. J'aime ce côté sauvage, j'aime ce côté où on ose être un peu foufou dans la présence de Dieu. Vous savez, quand quand l'Arche de l'Alliance est revenue à Jérusalem, David a dansé comme un fou. Il s'en fichait de ce que les gens disaient, de ce que les gens pouvaient bien penser de lui. Sa propre femme l'a critiqué, l'a jugé, mais lui, il s'en fichait parce qu'en fait, il savait la valeur de la présence de Dieu. Et merci aussi vraiment à la présidence qui a été incroyable. Vous avez vraiment géré ça, tellement inspiré par le Saint-Esprit. Je me sens tellement privilégié de faire partie de cette famille. Et je crois que Dieu il a quelque chose pour nous ce matin. Je crois que Dieu il est fidèle. Je crois que ce que Dieu il est en train de mettre en mouvement depuis le début de cette année, ces témoignages qu'on entend, ces choses qui se passent, ces vies qui sont changées, ces prières où il y a des réponses surnaturelles qui sont données, je crois que c'est que le début. Je crois que Dieu a de plus grandes choses pour nous. Vous savez, quand on a faim et soif de lui, quand on le désire plus que tout, quand on le recherche, quand on s'approche de lui, il s'approche de nous. Mais d'abord, c'est à nous de s'approcher aussi de lui. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Donc il y a cette recherche. Et je crois qu'on n'est qu'au début. Je crois que 2023, ça va être une année marquée par sa bénédiction, marquée par sa faveur, marquée par le surnaturel, marquée par les miracles. Non, ça ne va pas être une année sans problème, sans soucis, sans défis, sans combat. Et ça, on le sait, on va faire face à ces choses-là, mais ça va aussi être une année marquée par la gloire de Dieu, par sa présence. Est-ce que vous le croyez? En tout cas, moi, je le crois. Et puis avec ma famille, on sort de plusieurs semaines qui ont été challengeantes. On a été tous malades les uns après les autres, fatigués, éprouvés. Les journées comme les nuits ont été difficiles. Mais il y a toujours une solution. Il y a toujours un moment où on sort du tunnel et on voit la lumière. Et l'important, c'est de garder l'espoir, de garder les yeux fixés sur l'auteur de notre salut. Amen. Les amis, le titre de mon message ce matin, c'est de résister au diable. Vous savez, on vit dans une période, on vit dans un temps où peu de gens croient en Dieu. Encore un plus petit pourcentage pensent que le diable existe. Certains pensent que les anges existent, mais très peu pensent que les démons existent. Mais si Dieu existe, le diable existe. Si les anges existent, les démons existent. Et en fait, il y a ce monde naturel dans lequel on vit, qu'on voit avec nos propres yeux, mais ce monde naturel est régi par un monde qui est spirituel, c'est un monde qui est invisible, qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux, mais il existe vraiment. Et c'est important de comprendre qui est le diable, et ce n'est pas pour le mettre en avant ce matin que je vais parler de lui, mais c'est important de connaître qui est le diable, de connaître contre qui on se bat, qui est notre ennemi, pour qu'on sache aussi comment se positionner. Et aussi, ce matin, mon désir, c'est d'enlever cette peur du diable, d'enlever la peur de l'ennemi, d'enlever la peur des démons, parce qu'on n'a pas à avoir peur lorsqu'on est fils et fille de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on n'a pas à avoir peur du diable. OK? Parce qu'il y a une phrase aussi que Bill Johnson a dite, que j'aime beaucoup, il dit « On ne se bat pas pour la victoire, on se bat d'un endroit de victoire. » On a déjà la victoire, on l'a déjà en Christ, on a la victoire. Donc on ne se bat pas pour la victoire, puisqu'elle nous est déjà donnée, puisqu'elle est déjà acquise. Vous savez, chaque pays qui part en guerre, il connaît son ennemi et il l'étudie. Il se prépare avant de l'attaquer ou de résister à ses attaques. Et vous savez aussi que chaque pays n'envoie pas ses soldats en slip à la guerre. Chaque soldat a un équipement complet pour pouvoir aller au combat, pour pouvoir aller à la guerre. Je ne fais pas de la pub pour la guerre, mais juste pour vous donner une image. Okay? Parce que la guerre, c'est moche, ça ne mène rien de bon. On le voit pas très loin de chez nous, en Europe, c'est en train de se passer. C'est horrible. Mais c'est juste pour vous donner une image, c'est qu'on n'envoie pas quelqu'un en slip à la guerre, on le voit avec un équipement, avec des armes adéquates, avec un équipement adéquat pour pouvoir faire son travail. De même, c'est important qu'on comprenne que nous, justement, en tant que chrétiens, on a un ennemi, c'est une réalité. Que tu veuilles le reconnaître ce matin ou pas, ça ne change pas cette réalité. Que tu y crois ou que tu y crois pas, ça ne change pas cette réalité qu'en tant que chrétien, tu es dans une guerre, Non dans le monde visible, mais justement dans le monde invisible. Que notre ennemi est Satan, le diable.
En hébreu, Satan, le diable, signifie adversaire, ennemi. Et ses démons. Et que Dieu nous donne un équipement justement complet, adéquat pour pouvoir faire face au diable et pour pouvoir lui résister. Mes amis, souvent on se trompe d'ennemi. On tombe dans l'erreur où on croit que notre ennemi, c'est quelqu'un fait de chair et de sang, un autre être humain. On pense que mon ennemi, c'est mon voisin, mon chef, mon pasteur, un membre de la famille, un collègue de travail, quelqu'un de ton entourage. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas eux, tes ennemis. Même les personnes qui t'ont blessé, humilié, volé, qui t'ont trompé, ce n'est pas eux, tes ennemis. Ton ennemi, ton réel, vrai ennemi, c'est le diable, c'est Satan, l'ennemi de ton âme. Il est non seulement le principal adversaire de Dieu, mais il est le principal adversaire de tout être humain. Et il est le plus puissant de tous les esprits déchus. Il a été créé ange à la base. Vous savez, il avait une position d'honneur. Il était dans la présence de Dieu, responsable de la louange. Il avait une position d'autorité. C'était vraiment un ange puissant. Cependant, son orgueil, son désir d'usurper la place de Dieu, de prendre la place de Dieu, l'a conduit à perdre sa position glorieuse qu'il avait de chérubin protecteur. Et Colossiens 2,15 nous dit qu'à la croix, il a été jugé. Au travers de ce que Christ a fait, au travers de sa mort et de sa résurrection, le diable a été jugé. Donc il est notre ennemi de Dieu et de tous les croyants. Il cherche à corrompre les hommes et les femmes et à détruire en eux l'œuvre de Dieu. Et en vertu de sa nature, il est l'incarnation du mal. Et il a plein de noms, il a plein de descriptions dans la Bible. Je n'ai pas le temps de tous les énumérer, mais voici quelques-unes. Il est un menteur et il est le père du mensonge. C'est un séducteur, c'est un tentateur, c'est un meurtrier, c'est un destructeur et c'est un accusateur. Le Fils de Dieu, et ça a été dit avant par mon ami Alex qui a tellement bien fait ça, le Fils de Dieu, lui, il est venu, Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu, en fait, pour exposer les choses que le diable a faites et pour les détruire, les œuvres du diable. Il a vaincu Satan à la croix, une fois pour toutes. C'est quelque chose qu'on ne doit plus douter. À la croix, au travers de la mort et de la résurrection, Satan a été vaincu. Jésus l'a jugé et l'a destitué de son autorité. Par l'œuvre de Christ, le Père nous a délivrés, toi et moi, tous les croyants, de la puissance des ténèbres. On a été délivrés de ça. Et on est sous la protection de Dieu, qui nous donne une arme et qui nous donne un équipement contre le diable. Et ce sera quoi le sort final du diable ? Il sera lié pour 1000 ans dans l'abîme, puis il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre pour l'éternité, c'est-à-dire en enfer. Et vous savez que l'enfer a été créé initialement pour le diable et ses démons. Il n'a pas été créé pour des êtres humains, il a été créé pour le diable et ses démons. C'était ça, le but initial de la création de l'enfer. Jean, verset 10 nous dit, le voleur, et c'est une autre image du diable, vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, comme ça a été dit avant aussi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Jésus est venu pour te donner la vie, tandis que le diable veut ta mort. Le diable veut que tu sois dépressif, le diable veut que tu te mettes une corde autour du cou, que tu mettes fin à tes jours. Le diable, il ne t'aime pas, il n'est pas intéressé par toi. Mais Jésus, il a donné sa vie pour toi. Le Père t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour toi. Lui, il est intéressé réellement pour que tu aies la vie et une vie en abondance. Éphésiens 6, 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a 3 cieux, en tout cas qu'on sait dans la Bible. Il y a le ciel qu'on voit, visible, celui qu'on voit à l'œil nu. Il y a le 2e ciel, c'est là où il y a le monde spirituel, c'est là où les batailles se mènent au niveau spirituel. On le sait au travers du livre de Daniel, parce que quand Daniel s'est mis à prier, et puis il a dû attendre, il priait, il jeûnait, il a attendu un long moment avant que l'ange puisse venir avec la réponse que Dieu avait pour lui. Et puis il a dû affronter un esprit territorial. Donc on le sait, il y a ce 2e ciel. Et on sait que le 3e ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. C'est là où, en fait, où Dieu siège, lui et ses anges. C'est pourquoi, au verset 13,
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ou du diable dans certaines autres versions de la Bible. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps ce matin de faire tout un message élaboré sur cet équipement. Par contre, on a fait une série, je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, où vraiment tous ces équipements ont été pris, ont été enseignés, ont été expliqués. Je vous encourage, c'est sur la chaîne YouTube du Gospel Center Lausanne. Allez écouter ce message si ça vous écoute, ces messages, pardonnez-moi, si ça vous intéresse, parce que ça a vraiment été super. Ça a été enseigné par différentes personnes et c'est vraiment important de connaître ça. Donc n'hésitez pas à aller les réécouter, pour ceux qui ne les ont pas entendus aussi. Dans 1 Jean 2 au verset 16, la parole nous dit « Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais est du monde. » À un moment donné ou un autre dans ta vie, si tu vis sur cette terre, tu vas faire face à ces 3 tentations, à ces 3 luttes. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent du monde. Et non seulement tu vas y faire face et tu devras résister à ces choses-là, mais Jésus lui-même, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, il a dû y faire face. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ça ensemble ce matin. On va parler des tentations du Christ, parce que la Bible nous dit que Jésus a été, quand il a vécu en tant qu'homme sur terre, il a été tenté en toutes choses comme toi et moi. En toutes choses. La seule différence entre nous et lui, c'est qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais cédé à la tentation. C'est le seul qui a obéi le Père constamment, qui était constamment aligné avec le cœur du Père, avec la volonté du Père. C'est le seul, qui n'a jamais laissé une petite place, une petite porte ouverte pour Satan dans sa vie, parce qu'il n'a jamais péché. Il était pur, et c'est le seul. Et c'est pour ça que ça a aussi été le seul qui a pu aller sur cette croix, qui a pu prendre notre péché, qui a pu prendre nos malédictions, qui a pu prendre nos maladies, qui a pu prendre les choses laides de nos vies et il les a portées et il a mis fin à ces choses une fois pour toutes. Matthieu 4, 1 à 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est déjà très intéressant, c'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Ce n'est pas l'Esprit qui a tenté Jésus, attention, parce que l'Esprit de Dieu ne va jamais te tenter. Dieu lui-même ne va jamais te tenter. La parole est très claire par rapport à ça, dans d'autres versets aussi. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Jésus dans le lieu désert pour qu'il soit tenté par le diable pendant 40 jours. Et ce lieu désert, c'était un lieu qui se trouvait après Jérusalem. Si vous êtes déjà allé en Israël, je suis allé 2 fois, il y a des parties très désertiques. Il y a des parties, c'est chaud, c'est aride, il n'y a presque pas de vie. Tu pourrais marcher dans la nature pendant je ne sais pas combien d'heures, tu ne croiserais pas forcément un autre être humain. Donc c'est dans cet endroit-là, isolé, où il fait chaud, où c'est pas forcément un endroit je veux dire, cool pour y aller. Ce n'est pas juste une île où tu sifflotes un cocktail et puis il y a des serveurs qui viennent, c'est bon, ça va, vous avez besoin d'un massage ou quelque chose. Non, c'était un endroit difficile et c'est là où Jésus est allé pour être tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moi, quand je jeûne un jour, j'ai déjà faim. Moi, je veux dire, une demi-journée, j'ai déjà la dalle, quoi. J'ai déjà mon estomac qui gargouille. Et puis, mais Jésus, après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Incroyable. Mes amis, c'est aussi important de voir ça, c'est que l'ennemi vient souvent venir au moment où tu es le plus vulnérable. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici quand jeûnais 40 jours, 40 nuits. Moi, je n'ai jamais jeûné autant longtemps. J'ai fait quelques jours d'affilée, mais je n'ai jamais jeûné autant longtemps. Quand tu jeûnes 40 jours, 40 nuits, tu perds je ne sais pas combien de kilos. C'est extrêmement éprouvant, physiquement, moralement, à tous les aspects, il y a tout qui ressort. Parce que quand on jeûne, il y a un peu tous nos mauvais côtés qui ressortent, où on est purifié, où il y a vraiment Dieu fait un travail en profondeur. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne, c'est nous qui avons besoin de jeûner. Le diable va souvent venir au moment où tu es le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là, quand Jésus il a jeûné 40 jours, 40 nuits, il était fatigué, éprouvé, parce qu'il a été un homme comme toi et moi. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si
tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, le diable va toujours essayer de remettre en question ton identité en tant que fils ou en tant que fille, en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, si tu t'appelles chrétien, il va toujours s'attaquer à ton identité parce qu'il sait très bien qu'une personne qui est ferme dans son identité, une personne qui sait qui elle est en Christ, qu'elle sait qu'elle est un enfant de Dieu, elle devient inébranlable, elle devient intouchable parce qu'en fait, on est fondé dans notre identité en Christ. Et le diable, va toujours venir essayer de remettre en question ton identité de fils, de fille, d'enfant de Dieu. Il va s'attaquer à ça. Donc la première tentation, on voit, c'est la convoitise de la chair. Pourquoi? Parce que Jésus avait faim. Et puis la solution de rapidité, il avait la puissance. En un mot, il aurait pu ordonner à ses pierres de devenir des pains. Il avait la dalle plus que jamais, 40 jours, imaginez-vous. Mais il savait que c'était un raccourci, il savait que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et il n'a pas fait, il n'a pas succombé à cette première tentation qui représente la convoitise de la chair. Au verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a utilisé l'arme, l'épée de l'esprit qui représente la parole de Dieu pour résister au diable. Il a utilisé la parole de Dieu. C'est là qu'on voit l'importance de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de s'y plonger, de la méditer. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a résisté au diable, a résisté à la tentation avec la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on est appelé à faire de même. Mes amis, plus que jamais, c'est important. Vivre dans une génération où les gens ne lisent plus la Bible, ils ne lisent plus la parole, elle prend la poussière. C'est tellement important de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu. Au verset 5, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit à nouveau, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » À nouveau, il remet en question son identité. Et cette fois-ci, le diable est encore plus pervers. Le diable utilise la parole de Dieu, utilise la Bible, utilise la parole de Dieu pour venir tenter Jésus. En fait, il a pris la parole de Dieu, il l'a manipulée pour essayer de tenter Jésus. Et c'est ce que le diable va faire. Le diable, il a beaucoup plus d'expérience que toi et moi. Ça fait plus longtemps qu'il est dans le business que toi et moi. Ça fait vraiment longtemps qu'il est là, et puis qu'il tente les gens, et puis qu'il les tue, et puis qu'il vient avec ses plans machiavéliques. Donc c'est important de comprendre en fait que la parole de Dieu, elle est puissante, mais la parole de Dieu peut aussi être interprétée de mauvaise manière et peut être utilisée pour manipuler. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir du discernement, de s'entourer de frères, de sœurs, d'être planté dans une église, d'avoir des gens avec qui tu peux partager et dire, écoute, est-ce que j'interprète bien, est-ce que j'ai un bon sentiment par rapport à ça? Et de pouvoir partager, de ne pas rester isolé, parce que le diable va toujours essayer de t'isoler. Le diable connaît la parole de Dieu. Et ça me challenge aussi de me dire, mais si le diable connaît la parole de Dieu, à combien plus forte raison je dois la connaître moi, pour ne pas me laisser faire? Donc la deuxième tentation, c'était l'orgueil de la vie. Vous savez que l'endroit du temple et l'endroit le plus haut où il était, c'était un endroit où justement on voyait toute la région. C'était un endroit vers le temple où il y avait des centaines, voire des milliers de personnes. C'était un endroit très public. Et le diable a emmené, en fait, tout en haut du temple, Jésus. Et puis Jésus savait très bien que s'il sautait, bien sûr, des anges l'auraient rattrapé. Et en fait, la chose, c'est que des milliers de personnes l'auraient vu. Et des milliers de personnes auraient en fait reconnu, on dirait, ah ouais, Jésus, c'est le Fils de Dieu, voyez le miracle, etc. C'était quelque chose de nouveau, de tentant, mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Jésus ne s'est pas laissé manipuler par le diable. Parce qu'en fait, Jésus, vous savez pourquoi Jésus, il avait toujours un seul but. Il avait toujours un seul, en fait, une seule chose devant ses yeux. Un seul but, un seul rêve, une seule volonté, et c'était d'aller jusqu'au bout, c'était d'aller sur la croix. Parce qu'il savait que c'était ce que le Père voulait pour lui. Il savait que c'était sa destinée, il savait que c'était son appel, il savait que c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Il aurait pu prendre plein de raccourcis comme toi et moi, on en a pris des fois dans nos vies, où on a choisi des raccourcis, on a compromis la pensée qu'on avait, notre conscience, on a violé notre conscience, où on savait qu'on n'aurait pas dû faire ça, ou on n'aurait pas dû dire ça, mais on l'a quand même fait, pour pouvoir obtenir quelque chose, parce qu'on avait le désir qui était plus fort. Jésus n'a jamais pris de raccourci, il a pris le chemin le plus difficile, il a pris le chemin qui allait lui coûter, et puis il est allé jusqu'au bout. Donc, la deuxième tentation était l'orgueil de la vie.
Jésus n'a pas succombé à cet orgueil. Il ne voulait pas que des milliers de personnes le voient et puis tout d'un coup soient reconnus. Il savait que ce n'était pas juste. Au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, et on voit que Jésus répond avec la parole de Dieu, une fois de plus, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Donc il utilise l'épée de l'esprit pour lui répondre, mais cette fois de manière correcte, de manière qui est juste, pour contrer en fait la manipulation du diable. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, il dit une fois de plus, il est écrit en citant la parole de Dieu, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Le diable l'a amené à l'endroit le plus élevé où on voyait tous les royaumes, tous les pays. Le diable n'a pas proposé quelque chose à Jésus qu'il ne pouvait pas lui donner. Jésus n'a jamais dit à Satan, ouais, mais tu n'as pas la capacité, tu n'as pas l'autorité pour me donner ça. Le diable avait l'autorité pour donner ça à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que cette autorité avait été donnée à Adam et Ève. Et quand Adam et Ève, dans le jardin, ont péché, ils ont ouvert une porte pour le diable, ils ont ouvert une porte pour le péché, ils ont ouvert une porte pour l'ennemi, pour la mort de s'installer. Et en fait, ce privilège, cette autorité qui leur avait été donnée, ces clés avaient été remises au serpent, avaient été remises au diable à ce moment-là. Donc à ce moment-là, quand le diable a proposé, avant que Jésus meure sur la croix, le diable avait l'autorité de le faire. Mais Jésus ne s'est pas laissé faire une fois de plus. Parce qu'il savait que s'il allait jusqu'au bout, il savait le nombre de personnes qui allaient lui appartenir. Il savait le nombre de personnes qui allaient être sauvées, transformées. Il savait qu'il aurait toute autorité, tout pouvoir, que tout lui serait donné, tout lui serait conféré. Il le savait. Et il a choisi d'aller jusqu'au bout pour toi et pour moi. La troisième tentation, la convoitise des yeux. Le diable est venu et lui a dit, regarde les royaumes, je peux te les donner, la convoitise des yeux. Combien de fois le diable vient nous tenter avec la convoitise des yeux? Il vient nous donner des désirs, des envies sur des personnes. On est jaloux, il y a des personnes qui ont plus que nous, sur du matériel, sur des choses qu'en fait, qui ne sont pas vraiment importantes. Il vient nous tenter. Au verset 11, c'est intéressant. Alors à ce moment-là, le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Il allait jusqu'au bout et il a résisté. Et alors qu'il a résisté, le diable s'en est en allé. Jacques 4 au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. La clé, c'est de résister au diable et le diable va fuir loin de toi. De résister à la tentation et la tentation va fuir. C'est sûr que de temps en temps, elle va venir toquer à ta porte. Hein. Ce n'est pas un processus qu'une fois que tu as résisté, pour le reste de ta vie, tu ne seras plus jamais tenté. Mais c'est de résister au diable et l'ennemi va fuir de toi. L'ennemi a peur de toi. Il a peur d'un croyant qui est rempli de Jésus. L'ennemi a peur d'un croyant qui est rempli du Saint-Esprit. Ça l'intimide parce qu'il sait très bien la puissance qu'il y a en toi. Il sait très bien l'esprit qu'il y a en toi, l'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Il sait que Dieu t'a donné autorité. Il sait qu'il y a de la puissance dans ta bouche, que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et que quand tu prends autorité et que quand tu parles la parole de Dieu, quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu proclames la parole de Dieu, quand tu pries la parole de Dieu, les choses se passent dans le monde spirituel. Et l'ennemi ne peut pas supporter ça. Dans 1 Pierre 5, 8 à 9, on peut lire « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » J'ai une bonne nouvelle, les amis. Tu n'es pas le seul à être tenté. Tu n'es pas le seul à faire face à des difficultés, à avoir envie de pécher, à envie de succomber à certaines choses. On a tous des luttes différentes, mais ça se retrouve quand même toujours dans un sac qui se retrouve. C'est toujours les mêmes choses qui se retrouvent. Mais on est tous tentés, on est tous dans la même bataille, on est tous dans le même combat. Mais la bonne nouvelle, c'est que Satan ne peut pas prendre l'avantage parce qu'en fait, on a Christ en nous et que si on reste accroché à Jésus, si on choisit Jésus comme source, si on est enfant de Dieu, si on garde cette intimité, cette relation avec Dieu, on peut lui résister. Donc la parole de Dieu, c'est une des armes que Dieu nous a données. Une autre arme, c'est la prière. C'est vraiment important. Quand on garde une vie de prière, quand on est connecté à Dieu, quand on prend du temps dans la prière, Dieu te protège, Dieu te garde, Dieu met une muraille de feu autour de toi. Et en fait, il te donne aussi la force de pouvoir résister.
La troisième arme que Dieu t'a donnée, c'est le Saint-Esprit en toi. Sans le Saint-Esprit en nous, on ne peut rien faire. Par notre propre chair, nos propres capacités, nos propres forces, c'est impossible de résister aux tentations, impossible de résister au diable. Par contre, grâce au Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, Christ en nous, c'est possible de le faire. Parce que Dieu nous donne les capacités. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 11, nous encourage à ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous parce qu'on connaît en effet que trop bien ses intentions. Ses intentions pour toi, elles ne sont pas bonnes. Vous savez, je me demande souvent pour certaines stars de Hollywood, stars de cinéma, stars de la musique, quand on voit aussi ce qui se passe, quand on observe. Moi, je crois qu'il y a des gens qui ouvertement ont choisi de donner leur vie à Satan, qui ont donné l'accès à Satan, parce que Satan a certains pouvoirs, peut donner certaines choses, peut ouvrir certaines portes, comme il l'a proposé à Jésus. Ça peut paraître très bling-bling, ça peut paraître très intéressant. Il va venir avec des offres très alléchantes pour essayer de te tenter, pour essayer de t'offrir la gloire, pour essayer de t'offrir de l'argent, pour essayer de t'offrir le succès, pour t'offrir des choses qui n'ont pas vraiment une valeur éternelle, des choses qui vont te tromper, des choses qui vont t'égarer, des choses qui, au bout de quelques années, tu vas te dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai permis de faire? Et il y a des stars qui en parlent ouvertement, il y a des choses qui se passent. Ce monde spirituel existe, il faut en être conscient. Je vais gentiment terminer. Et le roi David avait compris, en fait, la puissance de la parole, parce qu'il dit dans le psaume 119 au verset 11, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Vous savez, je crois que Dieu va nous récompenser si on tient ferme. Je crois que Dieu va nous récompenser si on résiste aux tentations, si on résiste au péché, aux choses que ce monde essaie de nous proposer. 1 Corinthiens 10, 13 dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Plein de versets qui parlent du fait de résister. Si la Bible nous dit qu'on peut y résister, c'est qu'on est capable de le faire. C'est que Dieu nous donne les clés pour le faire. C'est que Dieu nous donne les armes pour pouvoir le faire. Cette vie sur terre, elle est courte. C'est une vapeur. Par rapport à l'éternité, c'est rien. C'est même pas une seconde. Et il y a une belle promesse dans le livre de Jacques, chapitre 1, 12 à 14, qui dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ce matin, tu peux être libéré de la peur du diable, libéré de la peur de l'ennemi, libéré de la peur de tomber malade, libéré de la peur de la mort même. Je crois que ce matin, on est un public mixte. Il y a plein de personnes, plein de situations, plein de vies, plein d'histoires ici. Chacun avec la sienne. Et je crois que ce matin, il y a des gens ici qui ont déjà pris le choix de choisir Christ et qui marchent avec lui. Mais je crois aussi que ce matin, il y a d'autres personnes. Je crois ici qu'il y a des personnes qui n'ont encore jamais fait ce choix de choisir Jésus, de reconnaître Dieu et Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie. Il y a des gens ici, vous êtes là ce matin, vous n'avez pas ce qu'on appelle l'assurance du salut. Vous n'êtes pas sûr d'être sauvé. Vous ne savez pas si vous mourrez, si vous êtes sauvé, si vous allez avoir la vie éternelle. Il y a d'autres personnes ici, vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas vraiment sûr si vous avez été pardonné de vos péchés. Il y a un doute, il y a une incertitude. Il y a d'autres personnes ici ce matin, vous avez volontairement pris le choix de ne pas trop prendre de choix, de ne pas trop vous positionner. Et en fait, il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Il n'y a pas de « je choisis Dieu » ou « je ne choisis pas ». En fait, il n'y a pas de neutralité où on est au milieu. Soit on choisit, soit on ne choisit pas. Soit on a le Père, Dieu en tant que Père, pardonnez-moi, soit la Bible dit qu'on a le diable en tant que Père.
D'ailleurs, Jésus l'a dit à certaines personnes, il a dit, vous avez le diable comme père. Mais ce matin, on est appelé à se positionner. Je crois que ce matin, c'est le bon moment pour venir devant Jésus, pour venir devant le Père, ce Dieu d'amour, et de se positionner. Ce matin, c'est le défi que Dieu te lance. Positionne-toi. Prends un choix. Sache que ses bras sont grands ouverts. Sache qu'il est là. Sa grâce est là. Son sang est là. Il peut pardonner tous tes péchés. Même si tu as fait des choses, tu as l'impression que c'est impardonnable, sache que c'est pardonnable. Aucun péché n'est impardonnable pour Dieu. Jésus a tout pris. Et ce matin, il veut nous libérer. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu va agir ce matin. Je crois vraiment que ça va être un moment déterminant pour certaines personnes qui sont ici. Ce matin, je vous encourage à prendre un choix public. Et pourquoi l'importance d'un choix public? Pourquoi c'est important de publiquement déclarer « Oui, je veux suivre Jésus. Je veux offrir ma vie à lui. » Parce que Jésus est mort publiquement pour toi. Jésus n'est pas mort dans une grotte tout seul, personne ne l'a vu. Jésus a été crucifié comme un brigand, comme un criminel, de manière publique. On a craché sur lui, on l'a flagellé, on l'a humilié, on lui a arraché la barbe. On a percé sa côte. On ne l'a pas cru. On s'est moqué de lui. Tout ça publiquement. Des gros clous ont transpercé ses mains. Des gros clous ont transpercé ses pieds. Il a suffoqué. Parce que quand on meurt par crucifixion, on suffoque. C'est une mort lente, c'est une mort atroce. Il l'a fait de manière publique. Il l'a fait devant des gens. Il n'a pas eu honte de toi quand il l'a fait parce qu'il a pensé à toi. Et ce matin, j'aimerais donner cet appel. J'aimerais que toute personne qui n'a pas encore pris le choix de choisir Jésus, ou toute personne qui a un doute d'être sauvée, ou qui a un doute d'avoir ses péchés pardonnés, ou toute personne qui aimerait se reconsacrer ce matin, qui réalise que maintenant, ici, aujourd'hui, c'est le moment de revenir à lui. J'aimerais juste que vous puissiez lever vos mains ce matin, de manière publique, de manière qui dit, moi, j'ai envie de suivre Jésus, j'ai envie de lui offrir ma vie. Gardez vos mains levées de manière publique, parce que la parole de Dieu dit, si vous n'avez pas honte de lui, il n'aura pas honte de vous. Et s'il y a aussi dans la deuxième salle, s'il y a des personnes qui lèvent vos mains, dans la deuxième salle, levez vos mains aussi, il y a des gens qui vont venir regarder qui vous êtes. Et ce matin, on va faire une prière ensemble. On va s'attendre à Dieu parce que je crois que Dieu va changer vos vies. Je crois que ça va être un nouveau départ. Je crois que ça va être une nouvelle saison parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Parce qu'il t'aime tendrement. Et ça va être le début d'une aventure folle avec lui. Alors que vous gardez vos mains levées, on va faire une prière ensemble. Et il y a aussi des gens qui vont s'approcher de vous. Après, il ne faut pas avoir peur. C'est des gens gentils qui veulent faire votre connaissance, qui veulent vous donner une Bible, qui veulent connecter avec vous. Gardez vos mains, on va prier ensemble et toute l'église en prie ensemble parce que c'est le moment le plus important de cette journée. C'est le moment le plus important de cette célébration. C'est quand des frères et des sœurs rejoignent la famille. C'est quand des gens passent de la vie, de la mort éternelle à la vie éternelle, passent des ténèbres à la lumière. C'est quand Dieu délivre une vie de la mort. Père éternel, on vient devant toi ce matin. Tel que nous sommes, Père, et on te demande pardon pour notre péché, on te demande pardon pour nos fautes. Et Père, on reconnaît que tu as envoyé par amour Jésus, ton Fils, sur cette terre, mourir sur la croix, prendre nos péchés, prendre nos fautes, prendre notre iniquité, prendre nos malédictions, prendre nos maladies, nos meurtrissures. Tu as pris toutes ces choses et tu as mis fin. Et tu donnes la vie éternelle ce matin. Merci de pardonner les gens qui lèvent la main ce matin. Merci d'adopter dans ta famille ses fils et ses filles. Merci de sauver ce matin. Merci de guérir ce matin les âmes, les corps et les esprits. Une guérison complète qui a été acquise à la croix. Merci de délivrer de toute addiction, de tout péché, de toute chose, de toute addiction dans le nom de Jésus. Soyez libérés ce matin. Soyez guéris ce matin dans le nom de Jésus. Merci Père parce que tu sauves,
Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sur cette terre, par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Et c'est ce nom de Jésus qu'on proclame ce matin. C'est ce nom de Jésus qu'on élève ce matin. Alors on va prendre un temps de louange et on va élever le nom de Jésus, ce nom qui sauve. Et on va se réjouir de ce que Dieu a fait ce matin pour toutes ces personnes qui ont choisi la vie. Alléluia, levez-vous et on va adorer Dieu ce matin.